Bonjour, je m'appelle Jacques Ndébi, je suis qualiticien, auditeur de certification. Je suis dans le secteur de la qualité et des certifications depuis un certain nombre de temps. J'ai commencé à faire ce genre de travail en France dès les années 87-90. Ensuite, j'ai contribué à des certifications de produits et de services dans des grosses entreprises de 400 personnes, par exemple. J'ai aussi contribué à la réalisation, à la création d'organismes de certification en France, AB Certification entre autres. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de nouveau. Nos pays avaient besoin de certification, de démarches qualité pour pouvoir s'en sortir. Parce que ailleurs, toute entreprise qui veut s'en sortir, qui veut réussir, a besoin de mettre en place une organisation, des procédures. Donc, il était opportun pour moi de rentrer au Cameroun et contribuer à l'émergence de notre pays en permettant aux petites entreprises de mettre en place ces démarches qualité. En 2017, il y a eu le forum de la diaspora, le FODIAS, qui a été organisé par le président de la République et le ministre des Relations extérieures. C'était le forum de la diaspora. Il s'agissait de contribuer et de demander à la diaspora de commencer à rentrer investir au Cameroun. À ce sujet que j'ai mis au point deux référentiels, Halal Cameroun qui s'intéresse aux musulmans, à toute la communauté musulmane, et Origine Cameroun certifiée qui a pour objectif de développer notre agriculture, de contribuer au commerce équitable. Donc ça, on est en 2017 et à partir de 2018, je me suis rapproché de Asenia, qui est une association qui avait une convention avec le ministère de l'Industrie pour rédiger le référentiel Made in Cameroun. Donc on a travaillé sur le référentiel Made in Cameroun dès le mois de novembre 2018 au JICAM. En avril 2019, on a remis un document officiel au ministère de l'Industrie aux journées portes ouvertes à EDA. Donc, depuis ce temps-là, on a pu avoir, quand on a fêté 1 an d'anniversaire pour ce référentiel, on a pu constater qu'il y a plus de 150 produits labellisés Made in Cameroun et Origine Cameroun certifiés, près de 20 entreprises labellisées qui ont engagé cette démarche. Et de plus en plus, on a des entrepreneurs qui sollicitent être labellisés. AB Certification, ça veut dire adapté à vos besoins en certification en Afrique subsaharienne. Nous savons que la certification, c'est quelque chose qui coûte très cher, qui n'a pas été pensé d'abord pour les petites entreprises parce que le coût de certification est très élevé. C'est ainsi que j'ai pris la décision de créer AB Certification Afrique subsaharienne pour permettre aux petites entreprises camerounaises et africaines en Sub-Sahara en particulier, de pouvoir se certifier, d'être au niveau des entreprises européennes pour leur compétitivité. Donc, AB Certification, c'est la certification ISO 9001 qui parle de l'organisation de l'entreprise. ISO 14001, l'environnement. C'est 45001, tout ce qui tourne autour de la sécurité. 21001, l'enseignement, les organismes de formation de l'enseignement supérieur, tout un ensemble de choses comme ça. Nous sommes en train de mettre en place ce genre de choses dans 2 ou 3 grandes écoles ici à Douala. Il y a la norme 17025 qui tourne autour des laboratoires, la norme 27001, la 27001 est très très importante au niveau de la sécurité de l'information. Nous savons tous que les informations informatiques circulent un peu partout, donc on a besoin de mettre une organisation pour maîtriser les sorties de ces informations. Donc c'est la 27001 qui tourne autour de ce genre de certification. AB Certification, en plus des normes ISO internationales, il y a la 22301 qui parle de la continuité des services. Nous avons vu ce qui se passe en ce moment avec le Covid-19, comment est-ce que les entreprises s'organisent pour s'assurer qu'il y a continuité des services. C'est la norme 22301 que nous travaillons dessus. Donc en plus de ces normes internationales, AB Certification a créé des référentiels, des labels nationaux, notamment
le Made in Cameroun, Origine Cameroun certifié et le Halal Cameroun. Donc par rapport à ces 3 labels, nous avons par exemple des produits, des entreprises, des produits comme Prima, qui c'est du chocolat, qui lui est déjà labellisé Made in Cameroun. Il est labellisé Origine Cameroun certifié. Il est en cours de labellisation de Halal Cameroun. Nous avons des produits tels que celui-ci, le vin de plantain, qui est le plantain de macaque, qui s'appelle Ning. Il est labellisé Made in Cameroun et Origine Cameroun certifié. Nous avons des produits tels que ceux-ci qui luttent contre le coronavirus. Donc, il s'appelle coronavirus. Il est labellisé Made in Cameroun et Origine Cameroun certifié. Donc, c'est tous les produits qui sont faits à base de produits naturels, faits localement parlant par des médecins locaux. Nous avons constaté que beaucoup de jeunes ont besoin d'être auditeurs, puisqu'AB Certification travaille beaucoup avec les auditeurs, on mandate des gens qui aillent sur le terrain, ils évaluent le système qualité qui a été mis en place pour pouvoir passer au niveau du comité de certification qui certifie l'entreprise. Pour pouvoir mettre en place la démarche qualité, on a besoin de jeunes aussi, de consultants, des salariés qui organisent, qui assistent les petites entreprises à mettre en place les démarches qualité. Donc AB Certification, c'est surtout aider les entreprises à se faire certifier au travers des auditeurs et des consultants, des jeunes ingénieurs ou assistants. Tout le monde peut contribuer au projet qualité. En fait, c'est aussi une autre façon de créer des emplois pour les jeunes. Nous avons des hôpitaux qui ont été audités, ils attendent le passage en comité de certification pour leur certification ISO 9001, le secteur médical, la restauration de l'hôtel et le halal. Donc je crois on attend la visite de contre-expertise par des imams qui devaient aller vérifier un certain nombre de choses sur le terrain pour que cet hôpital, cette polyclinique soit aussi certifiée et labellisée. Donc c'est pour montrer en fait les actions que AB Certification fait sur le terrain. C'est du vin. En cours de certification, c'est du vin de champignons. Donc en plus de ces produits camerounais, AB Certification certifie d'autres secteurs, le secteur médical, par exemple, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons des entreprises certifiées depuis longtemps dans le secteur de l'assurance, dans les secteurs de fabricants par exemple, des fabricants de recharge des cartouches, qui sont à Yaoundé et ici. Je vous ai parlé aussi de l'université et des grandes écoles qui sont en cours de certification. Il y a des réparateurs automobiles qui sont basés à Douala, qui sont en même temps, qui font aussi leur centre de formation interne, qui sont en cours de certification par AB Certification. Donc AB Certification couvre en fait tous les secteurs d'activité pour les certifications auprès du Cameroun. AB Certification aussi, c'est un des rares organismes de certification qui est d'abord de droit camerounais et créé par des Africains. On n'est pas nombreux. On a des concurrents qui viennent un peu partout, qu'on retrouve ici sur le terrain, c'est vrai, mais en termes d'Africains, nous ne sommes pas nombreux à nous être embarqués dans ce genre de projet, d'enjeux, parce que nous répondons effectivement à nos besoins, à nos réalités. Une certification s'obtient à partir d'un audit selon un référentiel. Un référentiel, on peut dire, c'est une norme qui s'appuie sur un certain nombre, qui définit un certain nombre de critères. Donc ISO 9000, c'est des normes internationales qui sont spécifiées et définies par ISO. ISO, c'est International Standard Organization, qui est basée à Genève. Donc, l'organisation Standard Organization, c'est les pays membres qui votent les textes et puis les décident de les mettre en application. Donc, ce sont ces textes-là qu'utilisent les auditeurs pour dire qu'une entreprise est certifiée ou pas. Donc, il y a un référentiel. Lorsqu'on arrive maintenant au Cameroun, on met par exemple le Made in Cameroun. Made in Cameroun, en fait, c'est la norme ISO 9001 allégée, plus adaptée aux petites entreprises camerounaises. C'est ISO 9001, ISO 22000. ISO 9001, c'est l'organisation. ISO 22000, c'est tout ce qui tourne autour de la sécurité alimentaire qu'on retrouve dans le Made in Cameroun. Donc à partir de là, il y a ce référentiel. Les auditeurs vont sur les terrains vérifier que tout ce qui est recommandé dans ces référentiels est mis en application, notamment l'organigramme, les plans de formation, les plans de contrôle, comment est-ce que ça se passe pour être sûr que le produit se passe très bien.
Là, c'est ISO 9001 allégé. Maintenant, on se retrouve, on a constaté que pour pouvoir vendre, pour être compétitif, nous avons besoin de faire travailler nos producteurs et nos consommateurs, nos producteurs des campagnes. Donc, on doit tendre vers le commerce équitable, permettre aux gens de vivre correctement, décemment. Donc, on a Origine Cameroun certifié. Origine Cameroun certifié, c'est d'abord un produit made in Cameroun qui respecte toutes les règles de fonctionnement. Ensuite, on démontre que la matière première, il y a 50% de la matière première qui est d'origine camerounaise dans ce produit. Et ensuite, 50% du prix de revient reste au Cameroun. Donc, ceci nous permet de faire travailler notre économie. Ceci nous permet de laisser l'argent du Cameroun au Cameroun et de faire travailler nos producteurs. Alors qu'il y a beaucoup de produits qui sont made in Cameroun, qui sont produits au Cameroun, dont la matière première est toute importée et dont l'argent repart. Donc, quand l'argent repart, en fait, c'est notre économie qui prend un coup. Donc, nous avons besoin que l'argent reste chez nous. Donc, c'est la raison pour laquelle on a Origine Cameroun certifié. Donc, Origine Cameroun certifié, c'est permettre aux producteurs des campagnes de vivre de leurs produits, c'est permettre à l'État de conserver des finances qui restent au Cameroun. Ensuite, nous constatons que au Cameroun, nous avons une population musulmane. Donc cette population a besoin aussi des produits qui les rassurent par rapport à leur religion. Donc on a créé toujours avec cette question, avec toute une équipe d'imams, on a créé le référentiel Halal Cameroun. Donc Halal Cameroun, en fait, c'est d'abord un produit made in Cameroun qui est Origine Cameroun certifié et maintenant qui démontre qu'on respecte les points musulmans. L'élevage d'un poulet, s'il doit être fait en 45 jours, il faut démontrer qu'il a été fait en 45 jours. Il faut s'assurer que les aliments qu'on a apportés au poulet respectent les convictions musulmanes, on l'a pas trop gonflé, qu'on n'a pas mis n'importe quel vaccin par rapport à ce poulet-là. Donc, c'est la différence qui est entre ces trois normes. Donc, Made in Cameroun, c'est un condensé de ISO 9001, ISO 22000. Origine Cameroun certifié, c'est d'abord des produits Made in Cameroun, mais qui défendent l'intérêt de nos populations des campagnes. Après Halal, c'est rassurer nos confrères musulmans ils peuvent consommer librement certains types de nos produits qui sont sur le marché. On a parlé d'Origine Cameroun certifié, c'est un des moyens qui permettent aux gens de consommer Made in Cameroun. Le Made in Cameroun, c'est d'abord fabriqué au Cameroun. Fabriqué au Cameroun, c'est que il y a des voitures qui sont fabriquées au Cameroun, des bus qui sont fabriqués au Cameroun, il y a des boissons étrangères qui sont fabriquées au Cameroun, c'est du Made in Cameroun. Donc maintenant, quand on arrive sur nos artisans, nos producteurs, nous avons du Made in Cameroun, par exemple des boissons comme ça qui sont faites, produites au Cameroun. Ceci, c'est le Cameroun. Tous ces produits sont Made in Cameroun. Et tous ces produits respectent des règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, des contrôles. Donc le Made in Cameroun, c'est effectivement la professionnalisation ou l'industrialisation, c'est le début de l'industrialisation de nos produits locaux. Donc on a besoin pour pouvoir rassurer le consommateur que le Made in Cameroun, ce n'est plus comme les choses se passaient avant, on a mis en place ces référentiels. Il y a des logos, des images, des logos, des labels qui permettent de rassurer le consommateur. Donc, pour que tout cela se passe correctement, vous voyez par exemple ici, j'ai des outils de mesure de son qui peuvent servir pour la température, les conditions de travail. Ça, c'est un appareil de mesure environnementale que respectent les chefs d'entreprise. Donc, le consommateur devrait bien comprendre que lorsqu'on dit qu'un produit est labellisé Made in Cameroun, c'est un produit qui est au même niveau que les produits importés qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Donc, vous voyez dans un restaurant labellisé, soyez sûr que toutes les règles d'hygiène sont mises en application par rapport à ça. Donc le Made in Cameroun, ce n'est plus comme avant, il y a plusieurs années, où on croit que Made in Cameroun, c'est les beignets qu'on mangeait le soir quand on est interne. Maintenant, vous allez dans les boulangeries, vous avez des produits Made in Cameroun. Ici, par exemple, c'est des produits Made in Cameroun. Donc les gens consomment, mais c'est vraiment des Made in Cameroun. Vous avez des produits comme ceci,
qui sont du Made in Cameroun, c'est des éléments de gingembre. Vous avez des produits qui luttent contre le coronavirus qui sont Made in Cameroun. Là, ça par exemple, c'est des confitures Made in Cameroun. Ça aussi, c'est en cours de labellisation. On voit que beaucoup de choses qu'on regarde, on ne se rend même plus compte que c'est du Made in Cameroun. Que ce soit des biscuits, des confitures, des chocolats, des pâtes à tartiner qui sont naturelles, il y a beaucoup de produits Made in Cameroun qui sont là-dessus. Donc là, maintenant, si nous voulons que nos produits évoluent, si nous voulons que nos producteurs s'en sortent, nous avons besoin que le consommateur reconnaisse 2 ou 3 labels, 2 ou 3 logos et qui fasse ses achats à partir de ces logos-là. Ça nous permet de démontrer que ce produit a suivi tous les contrôles nécessaires et que les règles d'hygiène sont faites. Si par exemple, si un produit ou une norme d'application obligatoire est définie par la norme, que c'est respecté. Donc c'est tout ça qui permet de rassurer le consommateur que le produit est labellisé, il respecte les normes, tout ça. Parce que avant, toutes ces choses n'étaient pas faites. Donc maintenant, on peut rassurer que une entreprise qui a le label, une entreprise qui a le norme NC dessus, c'est des entreprises qui ont fait le maximum d'efforts pour se mettre au niveau des produits importés.